Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voilà donc mi-février et comme promis, je vous fais cette petite vidéo pour faire un point sur les semis de février. Il y a une quinzaine de jours, je vous ai fait une longue vidéo sur les 25 variétés qu'on peut semer dès le début février. Alors certains étaient un petit peu dubitatifs, alors c'est vrai que je suis dans le sud, donc dans le sud on peut semer un peu plus tôt qu'un peu partout ailleurs. Mais je vais vous faire cette petite vidéo pour montrer ce qu'on donnait les semis, ce qui a levé, pas levé, on avait testé différents terreaux, différentes semences. Et donc 15 jours après, qu'est-ce que ça donne? C'est parti, on fait un petit tour rapide. Voilà, alors comme vous l'avez sûrement constaté, nous sommes dans une serre, donc un peu à l'abri du froid et du vent. On voit qu'il y a la condensation. Là, il doit faire, dans la serre, il doit faire peut-être une quinzaine de degrés aujourd'hui. Et donc on voit que les semis sont protégés. Et donc qu'est-ce qu'on donnait tous ces semis? Alors d'abord, je vais vous faire un petit point sur, parce que j'ai eu des questions concernant les barils. Ces barils sont remplis d'eau et ça permet normalement d'avoir une sorte d'effet tampon. C'est-à-dire que la serre se refroidit plus lentement la nuit et donc la chaleur emmagasinée la journée est conservée la nuit pour faire des nuits moins froides. Donc si vous avez possibilité de mettre quelques bidons, un ou deux bidons d'eau dans votre serre, ça permettra de limiter les écarts de température qui sont effectivement les choses qui sont les plus dangereuses pour les semis. Alors qu'est-ce qu'on donnait ces semis de la semaine dernière? Et bien voilà les 4 plaques que j'ai fait. Et vous allez voir qu'il y a différents résultats, différentes choses à constater. Alors on va les faire une par une et puis je vais vous montrer tout de suite ce que ça a donné. Alors d'abord j'avais testé de semer des semences de laitue de 2022 qui étaient périmées en 2022. Je voulais voir ce que ça donnerait. Et bien vous voyez, 2 ans après, sur une bonne vingtaine de semis, j'avais une graine qui a levé. Là la survivante de 2022. Donc vous voyez que les graines, peut-être une deuxième là. Mais enfin c'est pas un succès, donc les graines périmées, surtout 2 ans après, il vaut mieux oublier, autant semer des graines de l'année, surtout que vous avez des sachets de graines de salade pour 30 centimes, donc ça vaut pas le coup de s'embêter. Les graines de l'année qui ont germé, on a de la Batavia Carmen qui a très bien levé, vous voyez que là les semences de l'année étaient formidables. Ça c'était les semences dans les, vous savez, j'avais fait des semences enrobées dans de l'argile. Alors ça levé pour 1, 2, 3, 4, 5 sur 8. Pour l'instant c'est un demi-succès pour les graines enrobées. Ensuite j'avais fait des artichauts. Alors c'était des petits artichauts, vous savez les petits artichauts violets là. Et vous voyez que là aussi c'était un sachet qui n'était pas forcément tout neuf. Et sur les 8 que j'ai semés, il y en a un qui a levé, ce qui n'est pas énorme. Mais peut-être un deuxième ici. Donc 2 sur 8 c'est pas énorme, mais bon en même temps les petits artichauts violets, ça fera des œilletons et je pourrai les multiplier par la suite. Puis je dois encore avoir quelques graines. Ensuite, ce qui a très bien marché, ce sont tous les choux. Alors j'ai fait des brocolis, là j'ai fait du Simadirapa, qui est une variété de brocoli très intéressante. Là tout a levé, j'ai fait du brocoli F1, tout a levé. J'ai fait du chou vert, du chou quintal, ça a bien fonctionné. Ce qui a un peu moins fonctionné, c'est les choux-fleurs Neka, qui ont un peu moins bien levé. Mais globalement, les choux ont bien marché. Ensuite, sur la planche d'à côté, j'ai fait tout ce qui était bettes et betteraves. Alors les betteraves, vous voyez que à peu près tout a levé. J'avais fait une Golden Burpees qui a moyennement bien levé. J'ai 1, 2, 3, 4 sur 8, la moitié qui ont levé. C'est une variété de betterave jaune. Ensuite j'ai fait de la D3 et de la Bolivar qui sont vraiment les variétés standards on va dire, qui ont très bien levé. Et puis j'ai fait de la Chioggia, vous savez c'est la variété de betterave qui est rayée rose et blanc qui est assez jolie. Et là encore ça a levé à environ 50%. À côté j'ai fait des bêtes, alors les bêtes tout a fonctionné, ça a très très bien levé. J'ai fait des bêtes, c'est les 5 colors qui devraient normalement donner des bêtes avec des cartes de toutes les couleurs. Donc ça a très bien fonctionné. Ensuite j'ai fait du fenouil, pareil le fenouil ça a très bien levé, 100% quasiment. Et puis ensuite des épinards, et là encore les épinards ont bien levé en 15 jours. Vous voyez que l'avantage d'une serre c'est qu'il fait pas trop froid et puis dès qu'il fait un peu chaud ça chauffe bien. Et donc les épinards ont très bien levé. Donc voilà pour les 2 premières plaques. Alors j'avais fait un test de plaques avec là c'était un terreau à semis. Pour vraiment acheter du terreau à semis qui vaut généralement un peu plus cher. Et puis là j'avais simplement tamisé du terreau universel pour voir ce que ça donnait. Et là, alors je veux dire que j'ai oublié ce que j'ai fait dans ces 2 premiers rangs. En tout cas ça n'a pas été un succès. Je ne sais plus ce que j'avais fait dans ces 2 premiers rangs. Mais ici j'avais fait des betteraves qui ont bien marché donc dans du terreau universel tamisé. Ensuite j'ai fait quelques épinards qui ont bien marché aussi. Et puis ici, il me semble que c'est des choux, mais là, ça n'a pas très bien levé. Donc là, je pense que c'est plus les graines que le terreau. Mais vous voyez que dans le terreau universel tamisé, on a quand même pas mal de levées. Donc bon, ça marche moins bien que le terreau à semis, mais on peut quand même faire lever des graines dans du terreau universel tamisé.
Voilà donc pour les 3 premières plaques. Et dernière plaque, j'avais fait des aliacées, alors des oignons et des poireaux. Alors bon, les aliacées c'est toujours un peu long, mais vous voyez que on a des petits départs de germes, donc ça c'est au bout de 15 jours. Les oignons et les poireaux lèvent doucement. Là il y a certainement une graine de chou qui est venue se perdre au milieu, qui a poussé là. Et puis au fond j'ai testé aussi les petits pois en alvéole, et vous voyez que là, en mettant un petit pois par alvéole, ça a tout assez bien levé, et je vais pouvoir rapidement sortir les alvéoles pour les planter en pleine terre. Donc voilà pour le résultat des semis au bout de 15 jours. Vous voyez que globalement ça a plutôt bien fonctionné, et que donc si vous disposez d'une serre et que vous êtes dans une région pas trop froide, et bien on peut faire tous ces semis dès début février et avoir des levées assez correctes dès la mi-février. Avant de conclure cette vidéo, je vais vous parler des orties, parce que c'est vrai qu'on me parle souvent de ce fameux purin d'ortie qui est censé être une recette miracle. Mais alors moi j'ai une vision différente des choses. Je pense que si vous avez des orties chez vous, alors d'abord première chose, si vous avez beaucoup d'orties chez vous, il faut savoir que les orties ne poussent qu'en terrain riche. Et si vous avez beaucoup d'orties, ça veut dire que vous avez un terrain riche, donc vous avez de la chance. Mais si les orties ne sont pas chez vous et que vous pouvez en récolter, alors d'abord pour les récolter, évidemment, il faudra se munir de gants si vous ne voulez pas être trop piqué, quoique je connaisse des gens qui supportent bien les piqûres d'orties, ce qui n'est pas mon cas. Mais c'est surtout une fois que vous aurez récolté ces orties, plutôt que de faire un purin qui va vous demander pas mal de préparation, qui va sentir pas très bon, qui est plus ou moins efficace. Moi, ce que je vous recommande, c'est de faire simplement un paillage de vos cultures. C'est-à-dire que quand vous aurez commencé à planter vos différentes cultures dans votre potager, vous arrachez les orties, vous leur passez éventuellement un petit coup de tondeuse dessus, vous les découpez en petits morceaux, et vous les mettez simplement en surface de votre potager. Et ces orties, en se décomposant sur les racines de votre potager, de vos légumes, elles vont libérer tous leurs nutriments, parce que c'est une des plantes qui est les plus riches en nutriments. Et donc en se décomposant, elles vont libérer tous leurs nutriments, et donc aller faire une sorte d'engrais naturel pour toutes vos plantes. Donc le purin d'ortie, je ne suis pas fan. En revanche, mettre du purin en paillage, alors surtout pas au fond des trous, parce que je sais que beaucoup d'entre vous mettent des orties au fond des trous à tomates. La matière organique en terrestre, c'est jamais bon, ça se décompose, ça fait des odeurs et c'est pas très efficace. Donc la meilleure solution pour moi au niveau des orties, c'est simplement de les couper, de les mettre en petits morceaux au pied des plantes, et en se décomposant, elles feront un engrais formidable pour vos cultures. Voilà donc pour tous les semis qui ont passé les 15 premiers jours de février en serre. Alors maintenant qu'on est à la deuxième partie de février, on peut commencer à lancer pas mal d'autres choses. Si vous n'avez pas encore commencé les poivrons et les aubergines, c'est le moment de les commencer en intérieur évidemment et en les chauffant bien, parce que ce sont des semences qui aiment bien la chaleur. Dans le sud, vous pouvez même commencer à semer quelques petites tomates. Et puis il y a des choses qu'on peut démarrer aussi dès maintenant. Je vous rappelle que vous pouvez faire de la chayote, pareil, vous la faites démarrer en intérieur. Vous pouvez commencer à bouturer les patates douces, ça je vous ai fait de très nombreuses vidéos sur le sujet, et donc n'hésitez pas à le faire. Et donc vous voyez que entre tout ce qu'on a déjà fait et puis tout ce qu'on peut commencer à faire à partir de la deuxième partie de février, on commence à avoir pas mal de boulot. Alors pour ce qui est des cultures en extérieur, les premières choses que je vais pouvoir faire dans mon nouveau potager, parce que je vais lancer un nouveau potager cette saison, et donc vous pourrez suivre le lancement de ce potager en suivant les vidéos de la chaîne. Je vais commencer à semer en extérieur des fèves, là dans le courant de la semaine, je vous ferai une prochaine vidéo sur ce semis de fèves et puis sur le lancement de ce nouveau potager. Les petits pois qu'on a vus juste à l'instant, je vais pouvoir commencer à les mettre en extérieur parce que ça supporte bien le froid. Les épinards, pareil, ils peuvent encore rester dans les alvéoles pour l'instant, mais ils vont vite aller en pleine terre. Donc vous voyez que entre ce qu'il y a à faire à l'intérieur et puis ce qu'on peut commencer à faire à l'extérieur, il y a déjà pas mal de choses à faire. Si vous voulez plus d'informations, évidemment, je vous ai tout mis dans mon livre Réussir son potager bio en partant de zéro, donc n'hésitez pas, il est toujours disponible dans les bonnes librairies et sur internet. Et puis, si vous avez des questions sur cette vidéo, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je compte sur vous pour nous rejoindre très très vite. On se retrouve très vite et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.